Nous allons maintenant voir les formes. Alors, nous avons vu comment insérer des cadres de texte, comment insérer des cadres d'images. Nous allons maintenant nous intéresser aux formes. Alors, nous pouvons insérer une forme dans le texte. Par exemple, je mets cette croix. Donc ici, je dessine la forme. Voilà. Entre deux colonnes. Je fais apparaître la fenêtre de propriété. Ici, je vais mettre de l'habillage. Donc, utiliser la forme du cadre. Vous voyez que le texte se met autour, là. Voilà. Donc, maintenant, cette forme, je peux la colorier. Donc, pour ça, je vais dans couleur. Je prends une couleur, par exemple jaune. Cette couleur qui flash trop, je vais diminuer un petit peu son opacité pour qu'elle soit moins forte. Voilà. Je peux maintenant dessiner d'une autre couleur le bord, le cadre, qui s'appelle le filet. Donc je prends une autre couleur de filet. Donc voilà. Ce filet, je peux changer ses caractéristiques. Donc je peux lui donner une plus grande épaisseur. Je peux lui changer de style, suivant ce que je veux faire. Voilà. Voilà. Bon, j'ai d'autres possibilités, bon, vous verrez. Donc voilà, là j'ai inséré une forme. Voilà. Maintenant, je vais insérer une deuxième forme. C'est ici. Par exemple, je vais prendre cette forme. Je vais mettre entre deux colonnes. Et dans cette forme, je vais insérer une image. J'aurais pu insérer du texte. Alors pour ça, je fais bouton droit sur la forme, convertir en cadre d'image. Quand il y a une croix comme ça, c'est que c'est un cadre d'image. Ensuite, je fais un bouton droit, importer une image. Je choisis une image. Voilà, l'image apparaît. Là, je m'aperçois que l'image n'est pas assez grande pour le cadre de texte. Donc, je vais m'en occuper. D'abord, je vais mettre de l'habillage. Voilà. Ensuite, il faut que j'agrandisse un petit peu cette image, je la décale vers la droite. Donc je vais dans Images. D'abord, je mets l'image aux dimensions du cadre, si nécessaire, pour vérifier que ce soit bien proportionnel. Ensuite, je vais tricher en mettant mise à l'échelle libre. Là, je vérifie, je vais changer l'échelle, mais d'abord, je vais vérifier que, vous voyez, ces deux chaînes là, ces deux maillons d'une chaîne soient bien reliés, pour que ce qu'on change à l'échelle horizontale s'applique à l'échelle verticale. Donc j'agrandis, je vais agrandir mon image jusqu'à ce qu'elle arrive sur le bord. C'est bon. Maintenant, il faut que je décale un peu mon image vers le bas pour voir plus la tête du bonhomme de neige. Donc là, je vais travailler sur l'axe Y. Donc, pour baisser un petit peu cette tête. Voilà. Bon, là, j'arrête parce que je m'aperçois que en fait, je suis trop descendu. Donc, je vais aller dans l'autre sens. Donc, toujours sur l'axe Y. Voilà, jusqu'en haut. Donc, j'ai inséré mon image dans le texte, dans la forme. Alors, j'ai un filet, je peux supprimer le filet. Donc, je mets un filet ultra fin. Bon, c'est pas grave, je vais mettre couleur. Et je vais mettre aucune. Voilà, comme ça, j'ai pas de filet. Voilà. Donc, je vais passer maintenant. J'ai dit qu'on pouvait rajouter du texte dans une forme. On va le faire maintenant. Donc, ici, je prends une autre forme. Je vais par exemple prendre un cercle.
Alors je vais le mettre ici. Alors attention, là je fais un déplacement libre, ce qui fait que mon cercle se transforme en ellipse, etc. Si je veux qu'il soit bien un cercle, j'appuie en même temps sur la touche CTRL. Voilà. Donc mon cercle est dessiné, je le mets entre deux colonnes. Et je vais insérer du texte à l'intérieur. Tout d'abord, bien sûr, je vais utiliser la forme du cadre pour que mon texte se mette autour. Et à l'intérieur, je vais faire un bouton droit, convertir en cadre de texte. Voilà. Maintenant que j'ai un cadre de texte, je peux importer un texte si j'en ai un. Voilà, ajouter un texte en tapant le texte que je veux, modifier le texte. Là, je vais insérer un faux texte. Voilà, donc un faux texte en français, voir ce que ça donne. Très bien, donc j'ai inséré un faux texte, j'ai inséré un texte dans cette forme. Si je la déplace, bon, le texte vient avec quand même. Donc ça ouvre un tas de possibilités. Donc voilà, sur les formes, ce qu'on peut faire un petit peu avec les formes dans Scribus.